l'ADN de Cegid que de se préoccuper de ces solutions et de l'évolution de ces solutions légales. On a souhaité monter très vite sur le sujet. On l'a appréhendé en participant très tôt au chantier DSN, en s'impliquant auprès du GIP pour comprendre effectivement la complexité du chantier. C'est un chantier dense et long, une course de fond, un marathon quelque part, ce chantier DSN. Et on a tout simplement décidé de monter assez vite sur les différentes offres que nous avions et notamment sur l'offre pour les moyennes et les grandes entreprises parce qu'on s'est dit qu'on souhaitait plutôt se confronter très rapidement aux cas les plus complexes pour être capable de les comprendre, de les analyser et d'en tirer en fait les enseignements pour automatiser au maximum la solution Cegid Ressources Humaines à destination des moyennes et des petites entreprises qui, elles, nécessitent un niveau d'automatisation plus important. Oui, on est confiant là, on est tendu parce que c'est un calendrier qui est quand même très intense avec une vision des différents cahiers techniques qui est progressive. On ne voit pas 100% de ce que l'on doit faire aujourd'hui, mais on découvre au fil de l'avancement les différents cahiers techniques qui par ailleurs évoluent beaucoup. Donc ça met quand même effectivement l'équipe sous tension, mais très rapidement on a aussi compris que ça allait nécessiter de mobiliser une équipe dédiée pour être capable de traiter la DSN dans de bonnes conditions. Donc on a mis cette équipe en place pour être capable de proposer en fait une solution qui, compte tenu du chevauchement de normes qu'elle implique, qui est une nouveauté pour les systèmes d'information ressources humaines, puisqu'historiquement, une nouvelle norme, elle annule et remplace la précédente. Bon, bah là, ce n'était pas le cas. Donc, effectivement, on a mis en place des systèmes qui nous permettent ce chevauchement de normes, et c'était une particularité technique assez compliquée à gérer, et également la difficulté de ne pas avoir une visibilité de l'intégralité du chantier pour janvier 2016.